Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça : « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient entre eux : « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. C'est un exorcisme que l'Évangile d'aujourd'hui nous décrit. Une scène déroutante pour les Occidentaux de 2020 que nous sommes, et bien loin des mises en scène du cinéma d'horreur ou fantastique. La médecine, grâce à l'héritage grec, a bien progressé, mais encore de nombreuses maladies psychologiques nous demeurent encore aujourd'hui mystérieuses. Pourtant, nous voyons Jésus dans cette scène poser un acte de guérison qui nous dépasse. Il semble nouer une véritable relation personnelle avec cet homme blessé. Le récit en lui-même est somme toute de facture classique. Le démon reconnaît Jésus et tente tout de suite d'établir une distance avec lui. L'heure ultime est-elle déjà arrivée, cette heure où le royaume du mal doit s'écrouler ? Ce démon sait qui est Jésus. Il le nomme le Saint de Dieu. Toutefois, cette déclaration n'est pas une profession de foi. Mais le démon devra néanmoins s'incliner devant Jésus et libérer cet homme sans lui faire le moindre mal. Outre le côté fantastique, pourrait-on dire, de cette scène, cela nous renvoie à cette question que nous nous posons tous. Quelle est la puissance de Dieu ? Ici, nous la constatons. Si nous nous ouvrons au Christ, alors il pourra nous libérer du mal qui est en nous. Mais la véritable question est plutôt celle-ci : souhaitons-nous réellement être libérés du mal, comme nous le disons en récitant le Notre Père ? Amen.